Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc nous sommes au chapitre 26 donc de Bereshit, Parashat Toldot, Pasuk Chaf Achaved 20 à 22. Donc c'est un tout autre sujet que celui qu'on a abordé hier, rien à voir avec Yitzhak et Rivka, enfin toujours bien sûr avec Yitzhak, mais plus le sujet de ce mariage entre Yitzhak et Rivka. Alors on y va, Raphaël, tu nous lis le passage. Ouais. Les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d'Yitzhak, disant « L'eau est à nous ». Il appela ces puits Essek, car ils étaient entrés en conflit avec lui. Ils creusèrent un autre puits, et ils se querellèrent également à son sujet. Il l'appela donc Sitna. Il se déplaça de là et creusa un autre puits. Ils ne se querellèrent pas à son sujet. Il l'appela donc Rehovot et dit « Car à présent, Hachem nous a accordé un vaste espace et nous pourrons fructifier sur la terre. » Très bien. Très bien. Donc jusqu'à présent, donc si on lisait en réalité les versets d'avant, Yitzhak est devenu quelqu'un de très très important, extrêmement riche, à tel point que les gens de Guéra, regardez, on va même reprendre quelques versets avant. Regardez à partir du Pasuk 13, on parle d'Yitzhak, même du Pasuk 12. Yitzhak sema dans cette terre et il récolta cette année au centuple. Vous vous rendez compte? Hachem, il a récompensé 100 fois plus que ce qu'il faut. Hachem l'avait béni. L'homme devint grand, allant et grandissant jusqu'à ce qu'il fût très grand. Il acquit des troupeaux de menus et de gros bétail et un ouvrage considérable. Et les Philistins le jalousèrent. Et tous les puits qu'avait creusés donc son père, les serviteurs de son père à l'époque d'Abraham, les Philistins les comblèrent. Et effectivement, c'est là qu'on va voir qu'il y aura une dispute. Donc, effectivement, on apprend ici qu'Abraham avait creusé plusieurs puits. Et après la mort d'Abraham, ces Philistins ont comblé les puits pour les faire disparaître. Et voilà que ça ne peut plus durer. Et Yitzhak va s'installer dans un endroit qui s'appelle Guérar. Et là-bas aussi, les bergers de Guérar, donc c'est ce que tu viens de dire, Raphaël, se querellent avec les bergers d'Yitzhak en disant l'eau est à nous, parce qu'ils ont trouvé un autre puits. Et effectivement, comme tu as dit, ils ont appelé ce puits à Essek. On va voir pourquoi Essek, etc., jusqu'à ce qu'ils finalement ils creusent un dernier puits. Et là, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Et donc, c'est ça qu'on va voir ce matin, Bezrat Hashem. Que signifie cette querelle entre les bergers d'Yitzhak et les bergers de Guérar? Donc, littéralement, dans les mots, Vayarivu Roé Guérar, ils se sont disputés. Donc, tu as traduit par querelle et c'est bien. Donc, les bergers de Guérar avec les bergers d'Yitzhak, en leur disant l'eau est à nous, de ce fameux puits. Vaïkra Shamaber Essek, et donc ils ont nommé ce puits à Essek, qui est à Sekou Imo, puisque ils étaient rentrés en conflit avec lui. L'Itasek, c'est se disputer. Vers Pérou, ils ont creusé un autre puits, vers Rivou Gamelia, et ils se sont également querellés à son sujet. Vaïkra Shema Sidna, ils l'ont appelé Sidna. De quel mot ça vient, Sidna? Hein? Bon, vous allez voir qu'il y a le mot Satan dedans. Ah. Alors oui, il y en a qui traduisent par la haine, parce qu'il y a une haine, mais c'est vrai qu'entre nous, si on s'arrête sur les lettres, c'est le mot aussi, c'est Satan. Bon. Bayatek Misham, Bayarpor Ber Acheret, et donc il se déplaça de là-bas encore une fois, il a créé un autre puits, Beloravola, et cette fois-ci, il se dispute pas sur celui-ci, il a chez mon Rehovot, ils ont appelé ce schéma, son nom Rehovot. Pourquoi? Ka'ata Ichi Vachem, parce qu'Hachem a fait preuve de largesse avec eux. Et le mot Rehovot veut dire large. Oufarinu Ba'aretz, et ils se sont dit, on va pouvoir fructifier sur cette terre, vous et nous. Donc voilà pourquoi finalement ça s'est bien terminé. Alors on va voir. On peut apporter une allusion à ces versets. Tout d'abord en introduisant une autre idée. Ce qui paraît bon et le plus juste aux yeux d'Hachem, c'est le principe qu'on va énoncer maintenant qui apparaît dans les Téhilim au chapitre 34. Sourmera va'asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. En réalité, c'est une feuille de route à suivre pour quelqu'un qui veut faire du bien. Avant de faire du bien, il faut d'abord s'assurer de s'écarter du mal. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait croire quoi?
Bon, bah, l'essentiel, c'est que je fasse du bien aussi. On te dit non. David Amelech, il dit sourmera, il faut d'abord s'écarter du mal, arrêter la vérote, va à cette œuvre et ensuite faire le bien. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Comment est-ce qu'on doit comprendre ce passage et où est-ce que Rabbi Yaakov il veut en venir par rapport à notre verset. Et Aïnou, donc je suis à la deuxième ligne, c'est-à-dire, chez Adam Bisman Echad, Osek Midot Vaverot. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'un homme, dans un moment, il fasse et des mitzvot et des averot. On va voir qu'on va un petit peu toucher du sujet dont on a parlé la dernière fois, de cet homme qui fait des mitzvot alors qu'il est dans un statut de rachat. Donc chez nous, Adam Bisman Echad, il ne faudrait pas que dans un même temps, Bisman Echad, Osek, un bonhomme se préoccupe des mitzvot, va averot et des averot. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Mishum da'avera mechabba mitzvah. Parce que, comme on a dit, une avera, elle éteint une mitzvah. Comme c'est rapporté dans la Gemara Masechet Sota, Veyalsa efsedo bisrao, il perd tout le salaire qu'il a gagné. En ce sens où, en réalité, ce qui va se révéler, c'est sa perte. Plus la perte que le gain. Parce que son gain, il va disparaître. Tu fais quelque chose de bien, mais en même temps, à côté, tu effaces. Tu dis, je vais sauver une vie, et à côté, tu tues quelqu'un. C'est pareil. Et là, à Tov et Hachar, mais ce qui est bon et ce qui est droit, Béné Hachem aux yeux d'Hachem, pour que chez Hachou Bitchoua, c'est le moment où il va revenir à la Tchouva. Alors, comment ça se passe? On part tous de ce principe. On revient tous à la Tchouva, dans un certain sens. On essaye de s'améliorer. Alors, il y a Chikatzmo, il doit s'éloigner. Mina Averot, des transgressions, Mikol Vachol, du tout au tout. Mais il y a un sac de mitzvot bechol koro, il doit se préoccuper des mitzvot de toutes ses forces. C'est basé, kol la mitzvot chez assez, car grâce à cela, toutes les mitzvot qu'il accomplira, en shum achat me en betela, aucune d'elles ne sera annulée. Pourquoi? Keshieno c'est averot emchabototan, puisqu'il ne fait pas des mitzvot, il ne fait pas d'averot qui vont être susceptibles de les éteindre. Donc voilà pourquoi c'est essentiel de d'abord s'éloigner des avérotes pour faire les mitzvot, parce que quand tu fais les deux en même temps, les mitzvot, elles se désintègrent. Voilà ce qu'il vient d'expliquer le Rav. Et c'est ce que dit David Amelech, sourmera, écarte-toi du mal, va à cette œuvre et fais-le bien. Et voici, Yesh Kama Sugebel Adam, il existe plutôt Kama, plusieurs catégories d'hommes, Sugé, plusieurs catégories d'hommes, plusieurs espèces d'hommes, c'est Enam Nizarim mais Averot, qui ne font pas attention à Averot, mais aussi mitzvot, et qui font des mitzvot. Ou Misham, ou Misé, pardon, Nimshach Aleem Shovrim al mitzvot assez. Et à cause de cela, ils vont faire Nimshach Aleem. Il va s'avérer que Nimshach, c'est-à-dire tirer en hébreu. Shovrim al mitzvot assez, qui vont transgresser des mitzvot positives. On va voir pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire par la loi. Comme dit le Tana, l'auteur de la Mishnah dans les Pirkei Avot, d'Avera Goreret Avera. Une Avera, elle entraîne une Avera. Donc si tu fais une Avera, forcément ce qui va suivre, c'est pas une mitzvah. C'est ça qui veut dire quand la nimshach, la conséquence de cette Avera, c'est d'annuler des mitzvot. C'est-à-dire quoi d'annuler des mitzvot? Puisqu'une Avera, c'est ce principe, elle entraîne forcément une Avera parce que tu es dans une dynamique de Avera. Forcément, tu ne vas pas accomplir des mitzvot, et c'est ça que dit le Rav, ça annule des mitzvot. Est-ce que ça a un lien avec du cheshbon et du din? C'est-à-dire que plus tu vas faire des avera, au final, ton temps il va être utilisé à ne pas faire une mitzvah. Exactement. C'est un temps que tu aurais pu exploiter et que la avera t'empêche d'exploiter. Mais là, le chidouche, c'est que non seulement la avera t'empêche d'exploiter son temps pour la mitzvah, mais c'est qu'elle va causer automatiquement, elle va tirer avec elle une nouvelle avera qui va arriver. Et donc, obligatoirement, l'annulation d'une mitzvah. Et voilà la boucle qui ne s'arrête plus après. C'est ça le mot nimshach aleem. Ces hommes-là qui font des avérotes et qui veulent faire des mitzvot en même temps, finalement, qu'est-ce qui va résulter de cette situation? C'est qu'ils vont, ils vont laisser passer, ils vont transgresser, on peut traduire ça aussi, des mitzvot positives. C'est-à-dire quoi, des mitzvot positives? C'est qu'une mitzvah qu'il était censé faire, il ne la fera pas au titre de Avera Goreret Avera. Une Avera, comme disent les Pirkei Avot, entraîne encore une Avera.
Maintenant, regardez ce que dit Rabbi Yaakov. Veine, et voici, mitzvot lotassé, les mitzvot négatives. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'aime pas cette traduction. Il n'y a pas de mitzvot négatives, tous les mitzvot sont positives. Sauf qu'il y en a qui sont dans l'interdit, on n'a pas le droit de les commettre, et il y en a qu'il faut faire. Donc, mitzvot lotassé, c'est mitzvot qui se révèlent par un interdit. Donc, tu ne tueras pas, c'est pas une mitzvah négative, au contraire, c'est une mitzvah super positive de ne pas tuer. Mais quand on dit lotassé, c'est-à-dire qu'il n'appelle pas qui te demande de ne pas agir. C'est ça lotassé. Mitzvot lotassé, c'est une mitzvot où il ne faut pas agir. Donc, alors maintenant, bien sûr, de façon plus commune, pour comprendre, on dit des mitzvot négatives. Il faut comprendre, c'est-à-dire c'est les interdits. Donc, combien y a-t-il de mitzvot où Hachem nous interdit d'agir? M chez ça. Elles sont au nombre de 365. Shin Sameche. Aux mitzvot, et les mitzvot actives et non pas positives, et les mitzvot qui demandent d'agir, comme par exemple. C'est d'accord. Par exemple, ouais. M Remar. Elles sont de 248. Pas lesquelles. Chez les M, du Mataya, et bien sûr les deux ensemble, ça fait la valeur numérique de, on la connaît cette valeur, Taryag, 613. C'est ça les fameux 613 mitzvot. Donc, ouais, il n'y a pas de différence entre celles qui sont interdites et pas interdites. C'est des mitzvot, quoi qu'il en soit. Le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas voler, c'est une mitzvah. Donc, et ça fait 613 mitzvot. Maintenant, Vetora, le mot Torah, alors, on va expliquer. Im Shete Diberot, chez Shamanou, il peut voir, accompagné des deux paroles que nous avons entendues de la bouche d'Hachem lui-même. Parce que rappelez-vous, lorsqu'Hachem il a révélé la Torah, les 10 commandements, les deux premiers commandements, ils ont été dit directement par Hachem. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que quand il a commencé à dire « Je suis Hachem, ton Dieu », les Bnei Israël, ils n'ont pas supporté l'intensité divine, et la Torah dit qu'on en est, les Neshamot, elles ont quitté nos corps. Hachem nous a fait revenir. Il a dit ensuite la deuxième parole « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », et rebelote, les Neshamot d'Israël, elles sont parties. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand on est revenu? Les enfants d'Israël, ils ont demandé à Moshe, je t'en prie, prends le relais. Donc, les deux premières paroles, c'est ce qu'il dit ici. Quand on compte le mot Torah, plus les deux premières paroles qui ont été données par Hachem, Gematria Taryag, que Torah, c'est égal à 611. On calcule, Tav, ça fait 400, Vav, 6, ça fait 406, et Rej 200, 606, et le He 5, donc 611. Et voici, Aose Mitzvot, celui qui a accompli des mitzvot. C'est quoi qui correspond à 611 là? Le mot Torah, il vaut 611. Ah, Quand okay. tu calcules la valeur numérique. Ok. Et voici, Aose Mitzvot, celui qui a accompli des mitzvot, Nivraim Mehem Malachim Sanegorim, sont créés à partir donc de ces mitzvot-là. On a dit Malachim Sanegorim, des anges qui sont des défenseurs. Et regardez les Bilat Achotam Yutret, ça veut dire quoi qu'ils sont des défenseurs? En quoi c'est des défenseurs? Em Mazkirim et Mitzvah, c'est eux qui me rappellent la mitzvah, chez Nivroumina, à partir de laquelle ils ont été créés. Ou Melamedim Alav Zechut, chez Inatel Minadin, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont apporter un mérite à cet homme afin qu'il puisse être sauvé de la rigueur, s'il y a une rigueur qui plane sur sa tête. C'est-à-dire de là, on apprend que aussi bien de notre vivant qu'après 120 ans, ces mitzvot, elles agissent à travers les anges qui les ont créés, par lesquels qui les ont créés, et c'est pour ça qu'on appelle des anges défenseurs. C'est-à-dire que si effectivement il y a une rigueur, une accusation qui peut planer sur un homme, la mitzvah qui a créé cet ange-là, eh ben, va faire agir cet ange, et cet ange, donc, c'est ça que dit ici le Rav, est un sanégor, un défenseur. Et comme on l'a dit la dernière fois également, ça marche aussi dans les deux sens. Aussi Averot, celui qui a accompli des Averot, Nivraim Mehem Mashritim, sont créés à partir de ces Averot, Mashritim, des destructeurs, mais Katrigim Alav qui l'accuse. La notation Yutet, ça veut dire quoi qu'il accuse? Vetovrim Ladoun et Achoté al Maasav. C'est-à-dire qu'eux, ils vont revendiquer constamment. Tovrim, c'est une requête. Ils vont
constamment revendiquer envers Hachem un jugement, un din, la doune, sur les fautes grâce auxquelles ils sont nés. Alors, on continue. Vers ouvert, un mitzvot lota et maintenant celui qui transgresse des mitzvot lota. Ce qu'on a expliqué lota, c'est les interdits de la Torah. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne prendras pas d'intérêt sur les prêts que tu donneras. Alors, qu'est-ce que c'est? Vers ouvert, un mitzvot lota, c'est maintenant celui qui transgresse un interdit. Mais ça ne lui suffit pas. Non seulement il transgresse des interdits, gamme ouvert, un mitzvot lota, et il transgresse même une partie des mitzvot positives. Alors là, on revient sur ce qu'on a expliqué la dernière fois. Kol mitzvot assez shaosé. Toutes les mitzvot dorénavant qu'il va faire, car oui, et il va bien les faire pourtant. La sitra achara, le kachatotam, on a dit, la sitra achara, les forces du mal, elles s'en saisissent. Donc en réalité, il ne fait que redévelopper ici ce qu'il a dit la dernière fois, concernant cette personne qui fait des mitzvot, mais qui a encore le titre de rachat. Ah, mais là, tu parles de rachat? Alors, c'est intéressant parce que là, il a donné ce que c'est sans le dire, il donne la définition du rachat. C'est celui qui transgresse quoi? Mitzvot lotaasé. Il transgresse des interdits. Vous avez vu ou pas? C'est les deux dernières lignes avant la fin. Il transgresse des interdits. Mais pas seulement, c'est ça l'odaïlo, pas seulement. Il transgresse aussi des mitzvot positives. Bah oui, pourquoi? Pourquoi il transgresse des mitzvot positives? Des mitzvot actives? Parce qu'on a dit que lorsqu'on fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'en fait pas une autre, on ne fait pas une mitzvah, je veux dire. Donc, en faisant une avéra, forcément, tu transgresses aussi la possibilité de faire une mitzvah, puisque le moment dans lequel tu es là, de faire une avéra, tu aurais pu faire une mitzvah. Je reprends l'exemple que tu as donné, faire la tzedaka. Au moment où je fais une avéra, j'aurais pu donner une tzedaka. C'est ça, la avéra, elle éteint la mitzvah. C'est que quand je vais faire une avéra, forcément, c'est un timing qui est une avéra va me prendre 5 minutes, c'était 5 minutes où j'aurais pu faire une mitzvah, où j'aurais pu étudier. C'est ce qu'il dit ici. Non seulement, donc on parle d'une personne qui transgresse des mitzvot interdites, mais en plus qui transgresse une partie, soit il dit une partie des mitzvot positives, ça fait une partie. Les quelques mitzvot positives, actives qu'il aurait dû faire à ce moment-là, il ne les a pas faites. Et à partir de ce principe-là, toutes les mitzvot dorénavant qu'il va faire comme il faut, elles sont accaparées, comme on a dit la dernière fois, par la sitra achara. Et regardez la notation chaf. Nickel, tu as le texte? Et regardez la notation chaf. Et voilà, regardez ce que dit la notation chaf. C'est ce qu'on a vu l'autre fois. Et elle reçoit, donc cette sitra achara, est à shefa abba adédé à mitzvah. L'abondance qui était censée venir sur lui, vous vous rappelez? Grâce à cette mitzvah, elle est également détournée par la sitra achara vers la sitra achara. Et d'ailleurs, il dit allez voir la parashat Vayira. Donc, nous on la connaît, Baruch Hashem, on l'avait bien étudiée. Alors maintenant, quel rapport avec notre pasouk à nous? Les Zéhou chez Amar, c'est ce qu'il dit, entre parenthèses le pasouk. Vayarivu Roé Guérard, les bergers de Guérard se sont disputés, Im Roé Yitzhak, avec les bergers d'Yitzhak. Les morts en disant, L'Anou Amaïm, à nous et l'eau. À nous appartient l'eau, parce qu'ils discutent sur un puits là. Alors il dit que chez Tarchov, Guérard, lorsque tu calcules Tarchov, lorsque tu calcules Guérard, le mot Guérard, Yitzhak, qui a marqué les bergers de Guérard, se sont disputés avec les bergers d'Yitzhak. Alors il dit si tu calcules Guérard avec Yitzhak, qu'est-ce qu'on va trouver comme valeur numérique? Torah. Puisqu'on avait dit à Yitzhak, valeur numérique 208, et Guérard, ça fait 403. Donc, ça fait combien en tout? Ça fait 611. Et donc, on a dit Torah égale 611. Plus les deux paroles de Dieu, 613 mitzvot. Voilà. Vetora imchetet diberot, et comme tu as dit, avec les deux paroles divines qui ont été exceptionnelles, Gimatria Tariag Kidechatavnu, ça vaut 613 comme on l'a écrit. Les Roé Guérard, maintenant, les Roé Guérard, ces fameux bergers de Guérard, c'est eux qu'on appelle Nikraïm, en fait, on va les appeler Amastinim, ceux qui accusent
Pas mastinim, pardon. Pas qui accuse. Pourquoi est-ce que le Satan, on appelle le Satan, rappelez-vous? Pourquoi Satan, il s'appelle Satan? C'est-à-dire quoi le mot Satan? C'est l'ange accusateur. Oui, mais on l'appelle. Mais accusateur, c'est mes quatre règles. On aurait dû l'appeler Katrag ou Katar. Pourquoi Satan? Parce qu'avec le mot Satan, ça veut dire inciter. Le Satan, il est constamment à l'affût pour inciter à faire des fautes. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan. En fait, la traduction de Satan, c'est un incitateur. C'est ça. Maintenant, Roé Guérard, ici, ces fameux bergers de Guérard, Mikraïm Amastinim, ceux qu'on appelle Amastinim, les incitateurs du mot Satan, Amefatim, qui séduisent à Adam, qui séduisent l'homme, Vegorerin lo avera. Ça veut dire quoi, Vegorerin en hébreu? Entraîné. Bravo. Vegorerin, et qui entraîne l'homme à la avera, avera achar avera. C'est ça, quand on a dit avera, goreret avera. Tu fais une avera, et ben tu es dans une dynamique, et dans une pulsion, et dans un désir, et ben tu vas passer à autre chose, avera, et ainsi de suite. Mais Gorérin avera achar avera, jusqu'à ce qu'il transgresse cette mitzvot, les mitzvot interdites. Quand les mitzvot interdites, donc on a compris, donc tous les interdits de la Torah. Ou Mosifin Gamken, et en plus, qu'est-ce qu'il rajoute à part ça? La aviro al mitzvot assez, à transgresser des mitzvot positives. Comment est-ce qu'on transgresse une mitzvot positive? On prend une mitzvah de base qu'on fait tous les jours, une mitzvah assez, mettre des tefilines. Ça veut dire que le Yetzer Hara, non seulement il va t'inciter à faire du mal à travers des interdits, mais en plus, il va t'empêcher de faire des choses qui ne sont pas interdites. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui n'a pas mis ses tefs, est-ce qu'il a fait une avéra? Non, parce que non. Effectivement, le terme de avéra, c'est concernant les interdits. Mais malgré tout, c'est grave parce qu'il loupe des mitzvot qu'Hachem lui demande de faire. Donc, en soi, on va dire qu'il va transgresser l'interdit de répondre aux demandes d'Hachem. Et quelqu'un qui a raté cette film, il a raté à vie. Celui qui a raté la définie du 15 novembre, ce 15 novembre, il ne reviendra plus. Donc, non seulement il t'incite à faire la vérote, mais en plus, il t'incite à ne pas faire les mitzvot. C'est ça qu'il dit, ou Mosifin. Tous ces incitateurs, toutes ces pulsions qui peuvent exister à travers ce qu'on appelle la sitra hara, ces forces négatives, elles t'incitent non seulement à transgresser les mitzvot, la vérote, vous avez compris, les mitzvot, mais en plus à ne pas les faire. Quand il s'agit de faire des mitzvot actives. Allumer les bougies de Shabbat, et ben elle n'allumera pas les bougies de Shabbat. Simplement. Elle n'a pas fait une avéra, mais elle a laissé passer une mitzvot. C'est pour ça que le mot avéra, il veut dire aussi passer un hébreu. Elle a laissé passer une mitzvah. Maintenant, ici, Roé Guérard, on a traduit Roé par un berger. De qu'est-ce qu'il aurait voulu dire aussi ce mot Roé? À quoi il fait référence? Regardez la notation Rav Gimel. C'est pas la vue aussi, la... Avec le Aïn, Roé. Pas Roé avec le Aleph. Ah oui, oui. Regardez la Binat Achotam Rav Gimel. D'abord, il te dit pourquoi est-ce qu'on les appelle les bergers de Guérard? C'est quoi le propre d'un berger? C'est de diriger le troupeau. Et la reine, Ikraim Rohim, pourquoi ces incitateurs à faire du mal? Ces Yitzhara, toutes ces forces du mal, on les appelle des bergers. Elles chaînent au nom, chez Molichim et Adam, elles dirigent l'homme, la Avérote vers la Avérote. Et Roé, à l'instar d'un berger, à Molich et Tatson qui dirige le troupeau. Voilà pourquoi ici. Donc, Roé Guérard, des bergers qui entraînent à faire du mal. Dans le mot Roé, c'est ça que je voulais vous dire également, il y a le mot Ra dedans. Ceux qui font du mal. D'accord? Alors, on tourne la page. Donc, on a dit que ces forces de Guérard, ces Roé Guérard, ces bergers qui t'entraînent à faire du mal, non seulement ça à transgresser les mitzvot, les interdits, mais en plus à ne pas faire les mitzvot.
actives. Véro et Yitzhak, et les bergers d'Yitzhak, c'est quoi? Eh bien, ce sont ceux, Nikraïm, Amémonim, ce sont ceux qui sont, on va les appeler Amémonim, les préposés, à la Adam, préposés à l'homme, la 7 mitzvot assez, à faire des mitzvot positives. Donc, on va parler de ces anges qui vont prendre ta défense grâce à tes mitzvot, des tzaddik qui marbotent. On a dit que le mot tzaddik, avec les 4 lettres, du matériel Yitzhak. Dov, tu trouves pas bizarre que quand tu prends toutes les mitzvot positives entre guillemets, non, pour les mitzvot qui interdisent, on a dit la gematria c'est 365. Les mitzvot qui il faut faire entre guillemets, c'est 248. Et là, on fait un parallèle avec Guérard qui serait interdit entre guillemets, Yitzhak les choses bien, sauf que c'est pas les mêmes. Guérard c'est 403 et l'autre c'est 208, tu vois. T'as pas le Guérard. Et alors, ça fait 611, ça fait Torah? Oui, ça fait 611, mais ce que je veux dire, c'est que dans la première partie, tu sépares, tu vois, c'est-à-dire qu'on sépare, entre guillemets, à interdire et à faire, et dans la deuxième, on resépare à interdire et à faire, sauf qu'en réalité, chacune des parties n'est pas égale l'une à l'autre. Ah non, mais Roué Guérard, je sais pas, c'est pareil, Roué Guérard, c'est un même ensemble. Non, je parle de Guérard et Yitzhak. D'accord. Parce que tu vois, là, le Rav, il part du principe, quand on parle de Yitzhak, c'est qu'ils n'aient pas les mêmes valeurs? Ouais. Non, pour un même parallèle, tu vois. C'est-à-dire que. Non, mais pourquoi est-ce qu'on a mis Roué Guérard avec Roué Yitzhak? Déjà, dans un premier temps, c'est qui les bergers ici? Il faut que ce soit clair. Les bergers dont on parle, il s'agit des anges défenseurs et des anges accusateurs. Ouais. Le Roué Guérard, ces bergers qui font du mal, il s'agit des anges accusateurs qui, eux, puisque tu les as créés maintenant, vont être des destructeurs. Sans les appeler des mashritim. En quoi c'est des destructeurs? C'est qu'on va leur donner une force pour continuer à t'accuser et à t'écraser encore plus. C'est-à-dire quoi t'écraser? Tu vas continuer à faire des fautes. Il le disait ici dans la notation, mais on ne l'a pas lu. Regardez, dans la Bilat Achota à milieu de tête, on avait dit Vetovim Ladoun, ils ont comme requête constamment de juger et Achoté al-Ma'asav, le fauteur sur ses actions. Ve'alidé Shenaase Din Ba'adam, et grâce au fait qu'il cause chez l'homme Din une rigueur. Alors qu'est-ce qui se passe? Yesh Lahem Mazon, ça leur fournit une nourriture rouhani, spirituelle, pour continuer à vivre. Ça veut dire qu'en réalité, en fait, c'est quoi le processus? Un homme, il fait une avéra, ou des avérotes, il transgresse. Ces avérotes, elles vont créer des anges destructeurs. Ces anges destructeurs, ils vont constamment accuser l'homme dans le ciel pour qu'il puisse être puni et avoir davantage de mal à se relever, puisque c'est ça qui les fait vivre. C'est ça qu'on a dit. Plus ils t'accusent, plus ça alimente leur existence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit que quand un homme il fait des fautes, même les Roé Yitzhak, même les bergers d'Yitzhak, c'est qui les bergers d'Yitzhak? Les anges défenseurs. Les anges défenseurs, on l'a dit, ils sont accaparés par la Sitra Achara. Quand quelqu'un il est rachat et qui fait des fautes, eh ben tout est accaparé. Donc, c'est-à-dire que même ces anges défenseurs n'ont plus la force. Et ils se font manger, ils se font entre guillemets manger. C'est pour ça qu'on a marqué les deux ensemble. Roé Guérard, Im Roé Yitzhak. C'est pour ça qu'on a calculé les deux ensemble. Il s'agit que du fait que les bergers de Guérard, c'est-à-dire les bergers du mal, ils ont pris avec eux les bergers d'Yitzhak. C'est les bergers d'Yitzhak qui étaient censés être des défenseurs, mais qui ne trouvent pas la force nécessaire. Parce qu'on a dit, une avéra, elle efface une mitzvah. Une avéra, elle accapare la mitzvah. Et donc ces anges, qui effectivement sont censés être défenseurs, sont accaparés par des forces négatives. C'est ça qu'il dit ici. On va développer encore. On est encore en plein truc, exemple. Ok, merci. Donc, Vine, et voici que Bachem Yitzhak, dans le nom d'Yitzhak, Mirmezu Bo Mitzvot Assez. Alors, c'est très intéressant, vous allez voir. Maintenant, regardez, on est toujours dans la démonstration encore. Maintenant, Bachem Yitzhak, dans le nom Yitzhak, Mirmezu Bo sont mis en allusion Mitzvot Assez, les mitzvot actives. Qui sont VM Gimatria et Marc, on a dit qu'ils sont équivalent combien en valeur numérique? 248, n'est-ce pas? Elle a 248 mitzvot actives.
Maintenant, Yitzhak, il vaut combien? 208. 108. Donc, qu'est-ce qui manque? 40. Pour parvenir à Yitzhak. Donc, Yitzhak, pour parvenir donc, on y va doucement. Donc, voici que dans le monde de Yitzhak sont mis en allusion les misotes positives. Chasser mais moins 40. Chasser même Arbaïm, moins les 40. Nito c'est faux al Milad Gerar, qui ont été rajoutés. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ça dont je parlais. Tu vois, c'est la différence des 40. C'est-à-dire que dans mon compte, alors attends, non, c'est ça. Parce que tu vois, c'est ce que je disais, il y en a, dans le cas, au tout début, on disait, les mitzvot, tu vois, qui interdits, c'était 365. Ensuite, les autres, Ouais. les autres, c'était 248. Et après, dans l'autre cas, on a Yitzhak qui a 208. Et si jamais on voulait faire le parallèle entre ces deux choses, c'est-à-dire les mitzvot qu'il faut faire et les mitzvot qui interdisent, la différence entre Yitzhak et Rémar, c'est ça? Ce qui Ouais, va les aller 248, ce qui va aller 248, c'est 40. Mais du coup, il les manquait, ceux-là, tu vois, pour faire le vrai Ah, parallèle. il les manque, on n'a pas expliqué pourquoi il les manque. Okay. Là, on est en train de faire le parallèle avec Yitzhak. Alors, on va y arriver. Regardez la notation Khafé. Regardez la notation Khafé. Vous la voyez? Voilà. Yitzhak, Begimatria, Reshret. Yitzhak, on a dit, valeur numérique, ça fait 208. Ça, c'est clair. Keneget, c'est en regard. Remar mitzvot assez. Les 248 mitzvot actives. Parchot Abaïm, moins les 40. On va expliquer. Moins les 40. Pendant Guérard, Gimatria, c'est quoi la valeur numérique du mot Guérard? 403. 403. Guimel, ça fait 3. Resh, 200. On a 2 Resh, donc 403. Rémez, ça fait allusion à quoi? Puisque là, c'est le côté négatif, Guérard. Vous avez compris maintenant? Yitzhak, c'est le côté positif, c'est le tzaddik. Donc lui, il s'intéresse aux mitzvot à faire. Et Guérard, il s'intéresse à quoi? Aux avérotes. C'est ça le Satan. Essentiellement, le Satan, il veut te faire transgresser. Et lui, le tzaddik, qu'est-ce qu'il a envie de faire, lui, toute la journée? Il va faire des mitzvot. Donc, Guérard, il va symboliser les mitzvot l'ota assez. Et Yitzhak, il va symboliser de son côté les mitzvot assez. Maintenant, on a dit que du côté d'Yitzhak, qui vaut 208, il manque 40 pour parvenir à ce parallèle avec les mitzvot positives. Guérard, quant à lui, ça vaut 403. Maintenant, pour parvenir aux 365 mitzvot, regardez doucement. Remez des Shissa, on a dit que Guérard, il fait allusion aux 365 mitzvot interdites, enfin aux interdits, sauf qu'il a quoi en plus, lui? Du coup, il a combien en plus, Guérard? Il lui a pris les 40. Ouais. Alors, calcule bien. De 365 à 403, il y a combien? Et bah 38. Non, 38. 38. Exactement. Donc, Guérard, valeur 403. Remez, les Shissa, on a dit que lui, il fait allusion aux 365 interdits. Mais Beto, c'est fait. Il a en plus de son nom la maîtresse Mamizvat assez. Il a chopé 38 qui ne sont pas à lui. D'accord? Donc, il manque 40. Joker. Hein? C'est un peu de Joker. Il a chopé 38 qui ne sont pas à lui. Et on va regarder ce qu'il dit en bas de Menachem, il a chopé 38 mitzvot actives qui ne sont pas à lui. Parce que lui, il aurait dû se cantonner aux 365. Il a mangé, et il arrive à 403, donc il a mangé 30 qui ne sont pas à lui. Et regardez. Ushte mitzvot, plus les 2 mitzvot, Shishamanu Mipi Agvura, que nous avons écouté de la bouche divine, le Uskeru Bachesh Bonze, elles ne sont pas comprises dans ce compte-là, ça fait 40. Donc en fait, il y a un transfert de 40 qui était à Yitzhak, qui a été pris par Guérard. Il y a deux façons de le voir. Soit la façon de le voir négative, il a pris 40, ou soit la façon positive, c'est qu'il n'a pas tout pris. Bah forcément, il a pris 40 puisqu'il a pris plus que ce qui lui revient. Puisque Guérard, c'est le mal, et que lui, le parallèle avec le mal, bah, c'est que des interdits,
Pourquoi est-ce qu'il faut carotte 103? Il ne devrait pas avoir 403, Guérard. Il devrait avoir 365. Et Yitzhak, il devrait valoir 248, pas 208. Alors regardez qu'est-ce qu'on. Alors maintenant on y va. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, on reprend le texte dans le Pitur Chotam. L'Omar Lecha, c'est pour te dire. Shelo daïzé Adam sheover amizot lotasé. Que non seulement Shelo daïzé, cela ne suffit pas à un homme de transgresser des interdits. Et là, chez Af misot assez ouvert à mais que même des misotes positives, ils transgressent en fait. Au Vichar, c'est pourquoi Milad Guérard, le mot Guérard, a remézet à misot lotasé qui fait allusion aux misotes négatives. Et chez ça, qui sont au compte de 365, Nosaf Alehem, on leur a rajouté Admilad Guérard, jusqu'à ce qu'elle vaille Guérard, c'est-à-dire 403. L'Irma, c'est pour faire allusion. Van chez Nitma Ba'averot, étant donné que cet homme-là, Nitma, il a été enfoncé, souillé, ça veut dire ça, de façon négative. Cet homme-là, il s'est enfoncé dans la Averot, et on a dit que Avera Goret Avera, une Avera, elle entraîne une Avera. Et qu'est-ce qui se passe quand une Avera entraîne une Avera? Ça mange sur les mitzvot que j'aurais pu faire. Alors, une charmisée, on a dit que de là, il va résulter Hatchover Gamalizotacé. Du coup, en faisant une Avera plus une Avera plus une Avera, il va donc empiéter sur des mitzvot positives qu'il aurait dû faire. Pour Girard, Nikri ou Guérard. C'est pour ça que ces forces-là sont appelées Guérard. Chez Gorim la Adam, elles provoquent à l'homme, ou elles entraînent l'homme, l'avoir al mitzvot et al averot, de transgresser et des mitzvot et des averot. Pourquoi Guérard ne vaut pas 365? Parce que le Satan et les forces du mal, elles ne se suffisent pas simplement de te faire transgresser que des averot. Elles font en plus en sorte que tu ne fasses pas de mitzvot. Et ça, c'est le fait d'avoir pris. Et donc Guérard ne se suffit pas de ses interdits à lui, mais également de ce que tu es censé faire de façon positive. Et ben mon bonhomme, si ce matin tu as fait de la vérote et tu n'as pas pu aller à la synagogue pour faire ta tfila, et ben tu as raté aussi ta tfila, et tu as raté tes tfilin, et tu as raté le Shema Israël, et tu as raté le Hallel, et tu as raté la Kriyat Torah, et tu as raté la mise du Talit, tout ce que tu as raté. Pourquoi? Parce que tu as fait une avéra à ce moment-là. C'est ça le mot Guérard. Guérard, il signifie les forces du mal qui t'incitent à faire du mal, mais en plus à ne pas faire les misotes. Alors, ce n'est pas toutes les misotes qu'elle t'incite à ne pas faire. Parce que le timing, il est court quand même de la Vera. Il y a un certain timing. Et bien, ça équivaut au mot Vera. À une partie des mitzvot que la Vera t'empêche de réaliser, et ben qu'elle va s'accaparer dans un certain sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas tout prendre. Quand on parlait de la Sitra Hara, etc., il ne peut pas tout prendre. Ouais, mais ça, c'est sur un temps donné. Mais imagine, c'est comme ça tout le temps. Parce que imagine que ça, c'est matin, midi et soir pendant une semaine, pendant un mois. Ben, le Yitzhak qui disparaît. C'est-à-dire des misotes positives qui disparaissent et le bonhomme, il devient entièrement négatif. C'est ça le rachat. Ben, puisqu'on a dit que la Vera, elle empêche de faire les mitzvot, si maintenant moi je fais de la Vera toute la journée, du matin au soir, non, jour et nuit. J'entends, mais après, ouais. Il n'y a que les 40 en réalité qui prend, tu vois. Donc les 40, ils vont faire allusion justement à cette partie des mitzvot qui ont été usurpés à Yitzhak parce qu'il était en train de faire des avérotes. Et c'est pour ça qu'on voit ce différentiel entre Guérard et entre Yitzhak. Donc c'est le principe de quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il a fait comme avérote, Yitzhak? Donc Yitzhak ici, il ne s'agit pas d'Yitzhak. Il s'agit de cet homme qui a envie d'être sadique. D'accord. Sur le concept, mais qui ne parvient pas au 248 parce qu'il a perdu en faisant de la vérote. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce différentiel entre les deux. Alors, on va voir, c'est pas terminé. Hein. Étant donné qu'il en va ainsi, Gavrou et Lou Anivraim Marvonot, qui va l'emporter maintenant sur tout ce qui a été créé, bah, ce sont les anges destructeurs. Bah, forcément, puisqu'ils sont majoritaires. Non seulement ils sont majoritaires, mais en plus, ça y est, ils ont une domination qui est extrêmement forte. Mais ça, c'est pas recevable. Hein? Attends, c'est quoi recevable?
pas recevable parce que si jamais tu considères qu'un ange destructeur égale un ange accusateur, Ah dès le non, départ, non, je ne considère pas ça. Je ne parce que considère le pas ça. match, Bah, il est tronqué ah parce non, non. on commence à 365 vs 248. Ah oui. Alors regarde le Khavzaïn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que ces anges-là, qui ont été créés à partir des péchés, des fautes, arvonotes, ils l'emportent. Et Van Shavonotav Merubim, étant donné que ces fautes maintenant, Merubim Misriotav, elles sont plus nombreuses que ces mérites, ben là, Nikra Racha. C'est là qu'on appelle un homme qui est Racha. C'est quoi un Racha? C'est quand un homme il a plus d'Averot à son compte que de mitzvot. Ah, c'est intéressant. Voilà le mot Racha. Et qui c'est qu'il cite entre parenthèses là? Le Rambam. C'est la définition du Rambam. Un Racha, c'est quelqu'un qui dans son compte en banque de mitzvot et d'Averot, et ben il est débiteur, ça dépend de quoi on va parler. Si on parle des mitzvot, il manque de mitzvot. Ou bien s'il a plus de Averot, ça va dépendre. Et bien ce bonhomme, maintenant, puisqu'il est complètement soumis à ses Averot et qu'il n'arrête plus, Avera, Goël, Avera, et qu'en plus les mitzvot positives, il ne peut plus les faire parce qu'il s'est fait accaparer, ça y est, il est cuit. Il est cuit le bonhomme là. À quoi tu penses, Abel? Non, c'est intéressant. Non, mais ça veut dire que, imagine que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu peux être rachat dans ta vie parce que t'as entraîné, ça t'a entraîné. Mais à un moment, et là, ça explique le concept de pourquoi la teshuva, elle peut t'aider à les récupérer. Parce que si jamais tu fais teshuva, du coup, bah, tu vas, au lieu de faire un peu des avérotes, tu vas engendrer un nombre de mitzvot intéressantes. Ouais, tu vas surpasser l'un. Tu vas repasser à la majorité, du coup, tu vas récupérer le. Et donc, on va arriver au principe toujours des Pirkei Avot, qui dit maintenant le sens contraire mitzvah, goeret mitzvah. Une mitzvah, elle va entraîner une mitzvah. Parce que quand tu fais la mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Tu fais pas la vera. Et comme tu es dans une dynamique positive de faire des mitzvot, et c'est exactement ce que je dis le matin, tu vas aller le matin pour aller à la tfila, tu vas mettre ton taït, tu vas mettre tes tefs, tu vas faire ta tfila, tu vas te concentrer, tu vas étudier, tiens, il y a une petite halakha, j'ai gagné une halakha, j'ai grappillé une halakha. Mon Dieu, on me dit, il y a un petit cours d'un petit quart d'heure, allez. Ah, il y a un petit déj, tu as fait mésonote, je fais mésonote. Mitzvah, goeret, mitzvah. T'es plus dans les mains de la vera. Mais il faut, bien sûr, c'est la teshuva, ça. Une dynamique. Une dynamique. Question de dynamique. Mais comme on est plus souvent dans la dynamique du mal, malheureusement, c'est pour ça que je suis obligé de nous dire ça. C'est Guérard qui est toujours majoritaire. C'est le mal qui est toujours majoritaire. C'est le corps qui l'emporte toujours sur la neshama, malheureusement. Alors que ça devrait être l'inverse. Alors attendez, on n'a pas terminé. Et donc, ce bonhomme maintenant, on l'a dit, ça y est, maintenant lui, il est dans cette dynamique de Avera. Alors qu'est-ce qui se passe? On reprend les deux dernières lignes en bas. Du coup, mais on est d'accord que ça va dans le sens de ce que tu disais. Tu disais quand on parlait du roté, du fauteur, etc. On disait que un ignorant, par exemple, quelqu'un qui est très loin, etc., et qui n'a pas confiance, qui n'a pas forcément conscience, par exemple, de mettre ses téphilines, l'importance. Cette personne-là, on peut pas considérer à 100% qu'elle fait une avéra au moment où elle met pas ses téphilines. Si, elle est. Alors ça va être. Alors si, parce que malgré tout, elle est rachat dans le sens où elle c'est quoi? Si on suit la définition du Rambam, Oui, rachat. justement, le Rambam, il te dit c'est quelqu'un qui a plus de avérotes que de mitzvot. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut considérer un homme qui n'est pas conscient comme une avéra, au même titre de est-ce qu'on peut considérer un malade qui n'est pas conscient? Oui, bien sûr. C'est une avéra. Sauf que certainement que Dieu aura plus on va dire, d'indulgence ou plutôt que Dieu aura moins d'indulgence avec un homme qui est en pleine connaissance des choses le fait que quelqu'un qui est dans l'ignorance. C'est ça que je veux dire. Mais la question, c'est combien de temps on peut rester dans l'ignorance? Ça dépend d'où tu viens. Ça dépend d'où tu viens. C'est comme si tu dis le bonhomme, il met du poison. Celui qui sait pas, c'est un enfant, mais après, il apprend, normalement. C'est comme si tu dis demain, le bonhomme, il y a du poison partout, il a tué 500 000 personnes. Je ne savais pas que c'était du poison. Non, t'as raison, mais moi, je pense Il a tué 500 000 personnes. T'as raison, mais moi, je pense à un juif qui est tellement loin, mais pas de son ressort, tu vois. Oui, c'est pas de son ressort. Alors, on a dit dans les Pirkei Avot, il n'existe pas un homme qui n'a pas son moment. Et ce moment de quoi il parlait là-bas, on parlait de. Vous vous rappelez de ça?
Hachem, forcément, il y a un moment où il lui donne la possibilité d'avoir le déclic. Et il lui donne la force d'avoir le déclic. Donc, quand arrivera ce moment, si je veux, il devrait être en passe de surmonter ça. Mais il le fera. Donc, on revient à ce qu'on disait. Maintenant qu'on parle d'un homme donc, qui est dans une dynamique de Avera, où la Avera, non seulement les forces du mal le font trébucher dans tous les interdits, mais en plus lui font fauter, lui font rater des mitzvot. Donc là, ça, Gavrou, donc du coup, les forces du mal, elles l'emportent, c'est évident. Parce que le bonhomme, c'est pas proportionnel, encore une fois. C'est vrai que au niveau du calcul, il faut dire que 365 est égal à 248 au niveau de la force spirituelle. Mais ces 365, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris 40. Elles ont pris 38 en réalité, plus les deux. Elles ont pris la force de 40, donc le bonhomme, il est cuit. C'est ça, Gavrou. Ils ont pris elles l'ont surmonté, elles l'ont surpassé. Ou le Firar, c'est pourquoi Omrim, l'héros Yitzhak, c'est pour ça qu'on va dire ces bergers d'Yitzhak, et Hem Amémonim à la mitzvot assez, qui sont eux préposés à donner du boost à l'homme. Quand tu fais une mitzvah, sache que quand on dit mitzvah, elle entraîne une mitzvah. C'est-à-dire quoi, une mitzvah, elle entraîne une mitzvah? C'est-à-dire que l'ange que tu as créé grâce à ta mitzvah, il va te donner une force supplémentaire pour que tu fasses encore une mitzvah. C'est ça qui entraîne la mitzvah en fait. D'où elle vient cette dynamique de mitzvah? Elle vient grâce à l'ange que tu as créé. C'est ce qu'on appelle les bergers d'Yitzhak. Alors on y va, doucement. Pour Firas, pourquoi qu'on dit? On dit les rois Yitzhak, à propos des bergers d'Yitzhak, chez M. Amimonim, qu'ils sont les préposés à mitzvot assez aux mitzvot actives, à Adam Azé, cet homme-là, Kolma chez Sigel, mitzvot Masim Tovim, qu'est-ce qu'ils disent eux, les anges? Ben, cet homme-là, toutes les mitzvot qu'il va faire, Sigel, du mot Ségoula, toutes les mitzvot qu'il va réaliser, les bonnes actions, la nouille, c'est à nous. C'est normal, c'est les anges défenseurs. Donc quand un homme fait une mitzvah, eux, ils vont revendiquer l'appartenance de cette mitzvah, puisque ils sont de la même type. Des Roubam, Nitme'ou, Basitrahara, dont la majorité, on va dire, dont la majorité est ici, carrément. Plutôt dont une partie, elle a été avalée par la Sitrahara. C'est ça, Vézéou, l'Anou Amaïm. C'est ça que le verset disait à la fin. L'eau, elle est à nous. Vous comprenez le verset? Il arrive où, Roé Guérard? Le Roé Guérard, il se dispute avec le Roé Yitzhak, les morts, en disant l'Anou Amaïm. C'est à nous qu'appartient l'eau. Alors ici, vous avez compris, c'est quoi l'eau? Il dit Shem à mitzvot ou Masim Tovim. C'est les mitzvot et les Masim Tovim. Donc en réalité, le combat qu'il y a, cette dispute qui est entre les bergers de Guérard et les bergers d'Yitzhak, c'est la dispute en fait qui est entre les anges formés à partir des Averot et les anges, donc les anges, les démons, on va traduire c'est plus simple, et, j'aime pas trop ce mot, ça fait un peu cadeau, mais voilà, pour bien comprendre, et les anges à partir des mitzvot. Chacun revendique l'appartenance de cette eau. Et il dit c'est qui l'eau à mitzvot. Ouais, c'est celui qui veut récupérer le package, le trésor. Oui, mais c'est qui a raison? C'est-à-dire. Bah, d'accord, on a les anges du mal qui revendiquent ces mitzvot-là, cette eau. Regardez la notation Rafred d'abord. Parce que Rafred, c'est quoi? On a dit l'eau, c'est les mitzvot et les masim tovim. Regardez ce qu'il rajoute dans Bilat HaChotam. Hashefa ayored lechol haolamot. L'abondance qui descend vers tous les mondes. À l'idée à mitzvot, grâce aux mitzvot que l'on fait, rappelez-vous, c'est cette abondance dont on parlait. L'ikra mayim, elle est appelée eau. C'est quoi la référence? Entre parenthèses, que cette abondance qui résulte des mitzvot, elle est appelée eau, où on le voit dans le Zohar. C'est le Zohar qui enseigne ça. Oui, parce qu'il faut imaginer cette abondance qui coule, qui est une abondance on a dit c'est une vitalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'elle est comparée à l'eau. Et on a dit malheureusement cette abondance, quand un homme il est rachat et qu'il fait des mitzvot, qui c'est qui la prend? Un sitra rara. Donc on a un combat entre les forces du mal et les forces du bien qui veulent s'accaparer ces mitzvot. Alors les deux ils revendiquent. C'est ça la dispute. Il arrive où ils se disputent en disant l'eau elle est à moi. C'est qui a raison dans les deux?
Entre les deux, à qui on donne raison? À qui il faudrait donner cette eau? Bah, normalement, à celui qui est majoritaire. Dans Ah, la logique du Rambam. Celui qui a le plus sur la balance. Ouais, voilà. Dans la logique du Rambam, c'est. Eh ben, oui, d'accord, j'entends. Donc, c'est pas au niveau de la majorité. C'est que ce bonhomme-là, il est rachat. Et le principe qu'on a mis en place, c'est que quand quelqu'un il est rachat, eh ben, tout ce qui descend, ça va être Hara. Eh ben, c'est les bergers d'Yitzhak, de Guérard qui ont raison. Et regardez ce qu'il dit le Rav. Ve'emet imroé Guérard. Et la vérité, elle va d'après les bergers de Guérard. Ils ont raison de revendiquer cette eau. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on a dit que la Sitra Hara, quand on avait étudié la paracha de Vayira, pourquoi on avait dit que la Sitra Hara, les forces négatives, elles s'accaparent les mitzvot qu'on a fait, même depuis qu'on est né? Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi ça s'accapare? De quel droit? C'est quoi la démonstration? On va dire c'est du vol, ça. Comment on peut dire que c'est la vérité? Parce qu'on avait dit, quand un homme fait de la vérote, ça veut dire qu'il accepte de se soumettre au mal. Se soumettre, il devient serviteur, esclave du mal. Or, on a dit dans le principe qu'un propriétaire, un maître, il est propriétaire de son esclave et de tout ce qui appartient à son esclave. Donc, c'est normal que les Roé Guérard prennent, que dans la Sitra Hara, elle les prend. Donc, voilà ce qu'il dit ici. Les deux, ils revendiquent. Le mal, il dit ça, c'est à moi, c'est cette Torah, c'est ce Shefa qui descend, ces mitzvot, c'est à moi. Les bergers d'Yitzhak, les anges gentils, c'était à moi. Mais dit le Rav, mais à émettre, la vérité, c'est que c'est au Guérard. Puisque le bonhomme, il a décidé de se soumettre au mal. S'il se soumet, c'est-à-dire qu'il se met sous domination, il accepte que le mal, il devienne son maître. Ben, si tu acceptes que le mal devienne ton maître, tout ce qui t'appartient, cela appartient. Et donc, les Roé Guérard, ils revendiquent quelque chose qui doit leur revenir de bon droit. Ou le Tichar, alors c'est pourquoi. Dov, c'est pas parce que les bergers de Guérard, donc les anges accusateurs, ils viennent, ils prétendent que les mitzvot, etc., elles leur appartiennent, parce qu'on dit les bergers de Guérard se querellèrent avec les bergers d'Yitzhak. Donc là, on n'est pas en train de dire les bergers de Guérard sont au-dessus des bergers d'Yitzhak. On dit genre ils sont en conflit. Qui nous dit avec ce verset, même avec l'analyse, que les bergers d'Yitzhak à ce moment-là, ils sont pas au-dessus, tu vois? Très bien, parce que Guérard vaut 403 Ah, et Yitzhak vaut 208. bravo, ok. Yitzhak n'est pas plein. Yitzhak, il n'aurait pas dû valoir 208 là. Ok, j'ai compris. Et ça prouve qu'il est manquant. En fait, il y a une infirmité. Dans Yitzhak, c'est les 40 qui manquent. C'est pour ça qu'il n'est pas gagnant. Et que Guérard, il est en surplus là. Donc ils ont raison, c'est à moi. Tu nous prends, c'est à moi là. Donc il a raison. Pour le filtre, c'est pourquoi il va y cracher ma berre. Comment est-ce qu'ils ont appelé le puits? On a dit cette fois-ci, puisqu'ils ont disputé ce puits-là, ils l'ont appelé Aïsek. Klomar, Shiashku Asitra Achara, Mimenu, Kol Mitzvot ou Maasim Tovim Shasa. C'est de quoi le mot? Alors, parce que Aïsek, ça peut se dire Aïchek, parce que dans la Torah, et Sin, c'est pareil. C'est quoi Alors, échec? regardez hein? C'est quoi échec? Et c'est quoi échec? Regardez la notation Rafet. Ici, il enseigne Doresh, il enseigne le Rav, que échec, la shon Oshek. Et c'est quoi Oshek et échec? C'est au Gezel, c'est du vol. Qui a mitzvot, car quoi qu'il en soit, même si effectivement ils ont raison, les mitzvot, ils sont partis de la Kedusha. Mais la Sitra Hara, et la Sitra Hara, qu'est-ce qu'elle fait finalement? Le Kahat Otam Bachevi, elle les prend Bachevi en captivité. Donc, pourquoi est-ce qu'on va appeler, regardez, on reprend le mot. Maintenant, ce puits-là, il a été appelé Aïsek, et l'Omar chez Ashkou. À Sitra Hara, Ashkou, elle s'est accaparée. Accaparée, ça veut dire que c'est pas qu'elle a prise en bonne et due forme. C'est qu'au fond, même d'après la démonstration qu'on a dit que ça lui revient, ça lui revient pas vraiment, parce que c'est pas son domaine, les mitzvot. On a dit que Guérard, c'est que les mitzvot interdites. C'est interdit. Donc finalement, bien que, c'est-à-dire que ces mitzvot, elles se retrouvent chez les Sitra Hara, chez la Sitra Hara, entre guillemets, de façon malencontreuse. Elles ne devraient pas se trouver là-bas. Maintenant, c'est vrai que le mal a le droit de la revendiquer, parce que ce bonhomme a décidé de se soumettre à elle, mais ils se sont accaparés de façon pas bonne.
C'est ça qu'il dit. Shashku à Sitra Hara, mais nous, kol mitzvot. Parce que qu'est-ce qu'il a fait cette Sitra Hara? Elle a volé. Parce que c'est elle qui incite l'homme aussi, hein, faut pas oublier. Donc finalement, c'est une escroquerie. Parce que l'homme, il n'a pas envie que ces mitzvot elles aillent dans la Sitra Hara. Mais comme il s'est fait inciter par la Sitra Hara, donc Ashku à Sitra Hara, la Sitra Hara, elle a volé de lui, kol la mitzvot ou ma Sitra Yushasa, toutes les mitzvot et toutes les bonnes actions qu'il a réalisées. Et la raison, et étant donné qu'un homme, il transgresse des mitzvot interdites, qui sont dans la force de Guérard, ou de la Sitra Hara, alors, kol gufo ne'aishak venikne estrara. Alors, tout son corps, dans ce cas-là, devient captif, ne'aishak, ça qui est déjà volé, venikne, et devient l'acquisition de la Sitra Hara. Chose qui ne devrait pas être à la base. Imken, et si c'est ainsi, Amarasim Atovim Neishkuimo. Donc c'est ainsi, toutes les bonnes actions qu'il a faites, Neishkuimo, elles ont été usurpées, accaparées, captives. Et donc du coup, Vezeu Kitashikuimo, c'est ça que disait là-dessus du verset. Pourquoi on l'a appelé Isaac? Parce que Itashikuimo, Klomar, alors la bonne est traduite parce qu'ils étaient en conflit. Non, Amidod Amarasim Tovim. Parce que les mitzvot et les bonnes actions chez Mamaïm, qui sont de l'eau, en fait, qui sont représentées par l'eau, Adam la Sitra Hara, ont été accaparés avec cet homme par la Sitra Hara. Maintenant, il a marqué le mot BR. C'est quoi ce puits là? Parce qu'on n'a pas expliqué c'est quoi le puits. On a tout expliqué dans ce verset, mais on n'a pas expliqué le mot BR. Il y a Rivou Roé Gérard. Ils se sont disputés les bergers de Guérard, Imroé et Yitzhak avec les bergers d'Yitzhak, les morts en disant Lanou Amaïm, Lo Alanou. Vaïkra Shema Ber Aïsek, ils ont appelé donc le nom de ce puits Aïsek, on a expliqué. Pourquoi? Qui est Asekouimo. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Aïsek ou Aïchek maintenant, Aïchek? Parce qu'ils se sont accaparés des mitzvot qui finalement ne devaient pas être en leur possession. On n'a pas expliqué c'est quoi le mot BR. Ils ont appelé ce BR, ce puits, ils l'ont appelé Aïchek. Alors regardez ici. Oumash iskir BR Kaan, ici lorsqu'il mentionne le mot BR, la Torah elle parle de BR. Mishum, ça veut dire quoi? C'est parce que des Akedusha, la sainteté, Nikret BR Maïm Chaim, elle est appelée un puits d'eau vive. Alors ça, là on est un peu dans la Kabbalah là. La Sitra Hara, et comment est-ce que la Sitra Hara elle est appelée? Les forces négatives elles sont appelées. Elle s'appelle dans la Kabbalah Borot Nishbarim, des puits qui sont brisés. Kemo Shenemar, comme il est dit dans le prophète Yirmiyahu, Jérémie, Oti Azvu, c'est Dieu qui parle, ils m'ont abandonné. Mekor Maïm Chaim, moi qui suis une source d'eau vive, l'Artsov Lahem, pour creuser. Donc là-bas, si on veut revenir dans l'histoire au niveau chronologique, Jérémie, c'est celui qui va annoncer la destruction du temple, du premier Beth Amikdash. Et Hachem, il dit à Jérémie, je vais détruire le temple, il faut leur dire de faire teshuva. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur, les enfants d'Israël? Pourquoi tu veux détruire le Beth Amikdash? Oti Azvu, ils m'ont abandonné. Mekor Maïm Chaim, moi qui suis une source d'eau vive, l'Artsov Lahem, pour aller creuser, Borot Nishbarim. Des puits, des citernes là-bas, c'est-à-dire Borot. Nishbarim fissurés, Asherlo Yachiloamim qui ne peuvent pas contenir d'eau. Ça veut dire quoi ce verset? Il est très fort. C'est quoi ces puits fissurés qui ne peuvent pas contenir d'eau? C'est la Sitra Hara. La Sitra Hara, elle n'est pas censée contenir les mitzvot. Et eux, ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné la Torah, les mitzvot. Ils ont abandonné le concept d'Yitzhak. Ils ont tout abandonné pour aller creuser des puits, c'est-à-dire pour aller se donner dans des puits ou dans des citernes qui sont fissurées. C'est pas que sont fissurées, c'est des citernes qui, elles, ne sont pas censées recevoir de l'eau. Ne sont pas censées recevoir la Torah, les mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Ce verset, il récapitule tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais c'est quoi notre problème? C'est de quoi qu'on abandonne Hachem? Ça veut dire que nos mitzvot, on les donne à la Sitra Hara. Au lieu de comptabiliser nos mitzvot dans nos comptes en banque de mitzvot, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne cette kedusha pour aller prendre nos mitzvot et aller les mettre dans des puits, des citernes qui sont là-bas, fissurées, où l'eau n'est pas censée se trouver.
Et c'est quoi ces citernes fissurées? C'est la Sitra Hara. Et donc, du coup, citerne ou puits, c'est le compte, quoi. Citerne, c'est-à-dire que. Non, c'est-à-dire que c'est une réserve. Il y a un endroit réservé aux mitzvot, il y a un endroit réservé aux avérotes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ok. En nous soumettant la Sitra Hara, et ben on prend nos mitzvot et on va les mettre dans la Sitra Hara. Mais cette Sitra Hara, elle est symbolisée par des puits fissurés. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas censée contenir les mitzvot et les maasim tovim. C'est pour ça que la Sitra Hara, elle est appelée des puits fissurés. Et que la Torah, et que la Kedusha, elle a appelé elle Be'er Maim Chaim, un puits d'eau vive. Parce que c'est quoi un vrai puits? C'est un puits qui contient de l'eau. C'est la Kedusha. Mais cette Kedusha, tu la vides en te donnant au mal. Alors qu'est-ce que tu fais? Toutes les mitzvot que tu as fait, tu les as transvasées vers des puits qui ne sont pas censés les contenir parce qu'ils sont fissurés. C'est quoi ce qu'ils sont fissurés? Parce qu'ils sont le mal. Et alors, du coup, là, si les bergers de Guérard, ils récupèrent l'histoire, pourquoi il n'a pas dit et il appela ce puits fissuré et sec? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il a. Je répète, pourquoi c'est pas écrit quoi? Là, en l'occurrence, avec le premier verset, c'est la Sitra Hara qui a, entre guillemets, récupéré l'histoire. Parce que c'est les bergers de Guérard, ils étaient 40 de plus que les bergers d'Yitzhak. Mais Elle n'a on pas dit quand même récupéré. l'eau est à l'eau. Je te rappelle, je te coupe, pardon, je te coupe, obligé. Elle n'a pas récupéré, elle s'est accaparée, elle a volé. Alors, pire encore, elle s'est accaparée. Et ben Et voilà après, pourquoi on ça dit, s'appelle échec. et il appela ce puits échec. Mais pourquoi on dit pas ce puits fissuré? Parce que du coup, c'est un. Non, parce que c'est le fruit d'une usurpation. Ce puits s'est rempli grâce à une usurpation. Parce que c'est même pas le mot usurpation. Parce que elle a volé quelque chose qui n'était pas censé lui prendre. Elle s'est accaparée de quelque chose qui n'était pas elle. C'est ça le plus important. Et donc, ce mot accaparé, échec, ou gazelle, volé, c'est ça, c'est échec. Parce que le puits fissuré, on sait que c'est Guérard. Guérard, ça y est, on l'a mis de. Guérard, il symbolise déjà le mal. Maintenant, eux, ils revendiquent ce puits. C'est de quoi ils revendiquent ce puits? C'est moi, cette Torah-là à moi. Maintenant que cet homme il a décidé de se soumettre à tout ce que je lui incite, c'est à moi. Ah, donc, du coup, ce puits-là, on va l'appeler le puits, si on veut traduire BR, comment on l'appelait? Shember et sec, le puits du vol. Le puits du vol de quoi? D'une eau qui n'était pas censée leur appartenir, mais qui, finalement, juridiquement, eh ben si, ça leur appartient parce que j'ai décidé de me soumettre à cette force du mal. Vous avez compris jusqu'à présent ou pas? Bien sûr, mais c'est faux quand même, parce que nous, dans les 10 commandements, etc., tu dis ne vole pas, et là, le vol, il est accepté, il est toléré. Il n'est pas toléré, mais eux, c'est les forces du mal. Elles n'ont pas accepté, elles ne font pas de Torah, les forces du mal. Ouais, mais les forces du mal, elles ont été créées par Dieu. Et donc, du coup, Oui, mais la Torah, elle a été donnée à l'homme. Il y a une influence sur nous. Nous, on est soumis à un vol toléré que nous, on n'a pas le droit de On faire. n'est pas soumis, c'est toi qui as décidé de te soumettre. Ouais. C'est toi qui as décidé de te soumettre. Alors, puisque tu as décidé de te soumettre, tu as décidé d'être accaparé par les forces du mal, et ben voilà, ce puits va s'appeler Aïsek. Maintenant, la solution, c'est quoi? Nous, maintenant, ce qu'on veut dire, c'est quoi la solution? Non, ce bonhomme, maintenant, on est dans une situation où le bonhomme, il a les menottes. C'est ça, Aïsek. Il est bloqué. Il traque, il est diminué. Il n'a pas sa force. Guérard, il est puissant. L'eau, elle appartient à Guérard. Maintenant, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est la suite du Passouk. On verra demain, Bezrat Hashem. On va voir que ça ne s'arrête pas là. Il faut absolument que ce Yitzhak, il reprenne les rênes. Il faut que cet homme-là, il se réveille. Comment est-ce que je fais pour récupérer l'eau qui a été volée? C'est quoi le moyen concret? On verra, Bezrat Hashem, c'est la suite du Passouk. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen. Merci.